Allô, 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 ça va bien? ça va bien toi? Ça va, t'es de quelle religion? Bah, aucune. T'es athée? Ouais. On peut dire qu'athée de naissance dans un pays musulman. C'est un peu difficile, hein. Quel pays? Euh, Bah, tu connais la Kabylie? Pas vraiment, non. Bah, la Kabylie, elle est située en Algérie exactement. C'est une Hmm, région à part, mais qui est située en Algérie exactement, Afrique du ok. Nord. Alors, t'es Mais né dans une famille athée? euh, ma famille? Ouais, t'es né dans une Non, famille non, athée? non. Musulman? Peut-être mon père, je sais que il est à religion lui aussi, tu vois. Mais moi, j'ai passé toute mon enfance à ne pas y croire, tu vois. J'ai jamais cru ni au Dieu, ni au prophète. Mais je respecte, tu vois. Je respecte ta foi, mais j'ai passé toute ma vie à être comme ça. Je suis dans Mhm. l'anarchisme athée, exactement. Est-ce que les athées sont persécutés en Algérie? Là, moi, je risque la mort directement. Tu Je risques sais la que, mort. ouais, cette année-là, cette année de 2000, bon, 2025-2026, ils ont fermé 41 églises. En Kabylie, beaucoup plus, tu vois. Nous, on est vraiment persécutés. Nous, les Kabyles. Hmm. Et Ouais. pourquoi t'es pas chrétien, mon ami? Ben, il y a quoi comme différence entre vous, bon, les chrétiens, les musulmans, les juifs et tout? Pour moi, il n'y a aucune différence. Vous croyez à un Mais faux Dieu. de un, Surtout on ce va pas Dieu te persécuter, hein? monothéiste. Je peux te poser une question. Le Dieu monothéiste, pourquoi il ne dit pas la même chose aux trois religions? Et pourtant, il y a Parce 15 qu'il y a personnes. seulement une seule vérité, mon ami. Ah oui, c'est la vôtre, c'est ça? Ouais, Bah, c'est le seul, la position qui a le preuve dans leur côté est la vérité. Les religions qui n'ont pas de preuve, c'est pas la vérité. mais quelle preuve que vous avez? Mais premièrement, on va commencer avec l'existence de Dieu parce que tu dis que tu es athée. Pour toi, comment tu es venu à la conclusion que Dieu n'existe pas? Ok, je vais te dire directement. Je n'ai aucune preuve de l'existence et de l'inexistence de Dieu. OK. Dans ce cas, est-ce que tu te considères quelqu'un de scientifique? Vraiment, ouais. Déjà, bon, je suis dans la santé déjà, tu vois. D'accord. Tu es quelqu'un de logique? Très logique. Tu adhères aux lois de la logique, n'est-ce pas? Euh, oui, mais Oui. c'est à savoir, puisque je te dis que je suis anarchiste, tu vois. Alors, je choisis ce que je dois suivre. OK, mais si tu te dis que tu es logique, ça veut dire que tu adhères aux lois de la logique. Par exemple, il y a la loi de non-contradiction. On peut pas avoir plusieurs vérités en même temps. Euh, Tu adhères aux lois de la causalité. Toute chose qui a un début a une cause. Tu dois, un plus un égale 2. Ça, c'est des lois de logique. Tu adhères à la logique, n'est-ce pas? Exactement, ouais. OK. Est-ce que tu es d'accord que selon la loi de la causalité, toute chose qui a un début a une cause. T'es Bah, d'accord? ça, c'est la nature qui fait les choses. Est-ce que tu as compris ma question? Oui, à peu près, ouais. OK. Alors, tu es d'accord que toute chose qui a un début a une cause? Oui. OK. Alors, est-ce que tu sais si scientifiquement ça a été prouvé que l'univers a un début? Euh, Il y avait un début, oui, c'est vrai, il y avait un début. Mais Ouais. on n'a aucune preuve Écoute, je peux pas t'expliquer exactement ce que je ressens par rapport à ta question, mais sache qu'à chaque fois qu'on découvre quelque chose, on s'en va toujours en arrière, tu vois. On n'a pas vraiment Mais tout découvert. est-ce que tu es prêt à écouter les arguments ou tu rejettes avant même la discussion? Il n'y a pas de souci, je vais écouter, oui. OK, parce que tu dis que tu es quelqu'un de scientifique et tu dis que tu es quelqu'un de logique. Alors, j'essaie d'utiliser la logique et la science pour te prouver que Dieu existe. Et OK. à date, on est dans la même page. OK? Alors, s'il y a quelque chose qui n'est pas d'accord avec moi, tu peux me dire, mais tu peux pas rejeter quelque chose avant même écouter l'argument. OK. OK? Alors, on est d'accord que toute chose qui a un début a une cause et on est d'accord que l'univers a un début, n'est-ce pas? Ouais. OK, alors dans ce cas, on peut venir à une conclusion logique que l'univers a une cause. Quelque chose a causé l'univers. T'es d'accord? On peut dire le Big Bang. OK, ouais. Alors le Big Bang, tu crois au Big Bang? Ah ouais, à peu près, ouais, ouais. Ouais. Alors quelque chose a causé le Big Bang. Le Big Bang n'est pas apparu de nulle part, n'est-ce pas?
Exactement. Il y a OK, toujours quelque alors chose derrière. maintenant, on doit se poser la question, quelle était cette chose qui a causé le Big Bang? Ben, on ne sait C'est- pas. Ben, mais attends, on va arriver à ça. Non, là, on est d'accord qu'il y avait quelque chose qui a causé le Big Bang, n'est-ce pas, logiquement? Exactement, ouais. OK, alors, selon la théorie du Big Bang, toute chose qui est matérielle, physique, dans temps et espace, tout ça a un début. C'est ça l'univers, c'est temps, matière, espace. Tout ça a débuté à un moment donné. T'es d'accord? Ouais, Ça veut dire que la chose qui a causé l'univers de débuter, cette chose, par définition, peut pas être matérielle, physique, naturelle et dans le temps et l'espace. T'es d'accord? ouais. Dans ce cas, ça nous force à venir à une conclusion que cette chose était immatérielle, euh, éternelle, pas dans le temps et l'espace, et surnaturelle. Et évidemment, cette chose a été tout puissant parce qu'elle était capable de créer l'univers. On est d'accord? D'accord, ouais. OK. Alors, maintenant, on est ensemble que, avec les preuves logiques et scientifiques, on vient à une conclusion qu'il y a un créateur. Euh, Moi, je dirais que c'est la nature. Dieu nature, je peux l'appeler comme ça, tu vois? OK, mon ami, si on reste dans les faits scientifiques, OK? Toute chose naturelle, la nature, OK? Le soleil, les étoiles, le temps, espace, matière, tout ça a débuté à un moment donné, OK? Alors, la nature peut pas créer elle-même. C'est comme un moment qui donne naissance à elle-même. C'est pas logique, n'est-ce pas? Est-ce que c'est possible qu'un moment donne naissance à elle-même? On n'en sait pas. Personne n'en sait Attends, mon exactement ami, c'était quoi le début, mon ami. est-ce que c'est possible qu'un maman donne naissance à elle-même? C'est pas possible, c'est sûr. Merci, Oui, merci. Alors, dans la même manière, si on utilise la même logique, la nature peut pas donner naissance à elle-même. Ça doit être quelque chose de en dehors de la nature, ok? Et quelque chose en dehors de la nature, qu'est-ce qu'on appelle ça? mais sur là, on n'en sait pas exactement, hein. Si quelque chose est pas naturel, cette chose est surnaturelle, en dehors des lois de la nature. Ouais. OK? Alors, cette chose-là qui a causé l'univers peut pas être la nature. Ça peut pas être quelque chose de physique, matériel ou dans le temps et espace. Alors, par définition, ça doit être surnaturel, immatériel, en dehors du temps et l'espace, éternel. Évidemment, cette chose était tout puissant parce qu'il a été capable de créer l'univers. Et on sait que cette chose est une personne. Pourquoi? Parce que seulement une personne peut décider de créer l'univers. Ça, c'est ta logique à toi. Mais c'est pas la mienne, Mon hein. ami, quelle loi de la logique que j'ai brisée, que t'étais pas d'accord avec moi? Toi, tu me racontes ce qui est écrit dans les livres, tu vois. J'ai même pas parlé de la Bible, mon ami. Mais ça fait partie. J'ai pas utilisé la Bible pour venir à ma conclusion. J'ai pas besoin de la Bible pour venir à cette conclusion. J'ai juste D'où ça besoin vient de... alors? Ça Pardon? vient juste de ton esprit, c'est ça? Est-ce que je t'ai cité un verset dans la Bible, mon ami? Non, non, on n'a pas parlé de ça, non. OK, alors je t'ai donné les lois de la logique, je t'ai donné les faits scientifiques et je suis venu à ma conclusion basée sur des évidences positives. OK? Alors, c'est pas une Ok. foi aveugle. OK? Alors, toutes les preuves qu'on a, ça, c'est plus le côté de l'existence de Dieu, plutôt que l'athéisme. Parce que si tu es un athée et tu crois aux théories du Big Bang, tu dois venir à une conclusion que l'univers est apparu de nulle part sans cause. Et si tu viens à cette conclusion, mais là, le fardeau de preuve est sur toi pour me dire comment cette position est logique. Ok, ça c'est ta logique, mais Moi, la mienne, y a- pourquoi tu dis que c'est ma logique? bah oui, Est-ce que j'ai dit quelque chose d'illogique? j'ai pas dit que c'est illogique, je t'ai dit c'est juste Mais c'est ta c'est logique. ma logique et c'est ta logique aussi parce que tu étais d'accord avec moi avec tous les lois de logique et les faits scientifiques que je t'ai donnés. Tu étais d'accord avec moi. Alors pourquoi maintenant tu dis que c'est ma logique? Bah oui,
Parce que tu as raconté ce que tu savais toi dire, tu vois. Mais si je te disais le contraire, tu vas pas accepter, tu vas me dire ça c'est illogique. Et pourquoi c'est illogique? Toi, tu crois à un faux Dieu. Pas un faux Dieu, un Dieu imaginaire, si on peut le dire. Moi, je OK, veux pas mais dans ces blasphémer. conversations, je suis la seule personne qui a les preuves. Alors, si tu viens à une conclusion que Dieu n'existe pas, là, tu dois me donner les raisons pour ta conclusion, mon ami. Ok, je vais donner un simple exemple qui s'est passé il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois de ça, entre la guerre de Palestine et Israël, tu vois. Il était où le Dieu pour les aider quand même? Tu sais Alors, qui a intervenu pour arrêter tout ça? C'est Monsieur Trump. alors ton argument, c'est que Dieu n'existe pas parce que le mal Ouais, existe sur la terre? beaucoup, ouais, OK, déjà. alors en tant qu'athée, c'est quoi ton standard de moralité? Où est-ce que tu trouves ton standard de moralité? Mon ami, t'as pas besoin d'un livre pour faire la différence entre le bien et le mal. Si tu es un Déjà ça. athée, mon ami, si tu es un Ouais. athée, le bien et le mal est une illusion dans ta tête. Tu peux pas justifier la moralité en tant qu'athée. Ben Parce pourquoi? que la moralité, selon toi, si tu es un athée, c'est subjectif à chaque personne parce qu'il n'y a pas de loi morale objective, selon toi, selon les athées, mon ami. Mon ami, le corps humain on Ouais, ressent. On OK. a des Alors, sentiments. les meurtriers Ok? ressentent que Oui? violer les petites filles et tuer les gens, Est-ce c'est qu'il bon. fait... Ils ressentent que c'est bien. Écoute, Est-ce que ça veut dire que c'est attends, bien? attends, attends. Ceux qui tuent les autres là, c'est des athées? Tu voulais dire? Non, mon ami. J'ai pas dit ça, mon Qu'est-ce qui se passe ami. dans les églises avec les petits enfants? Ah, Mon on va rentrer ami, dans le sujet. j'ai pas dit. Qu'est-ce qui se passe Je dans peux te les donner églises un avec argument les qui peut te petits prouver que enfants? c'est les Qu'est-ce athées qui qu'ils sont font les les plus prêtres atroces, pour mais les c'était pas petits ça mon enfants? argument en ce moment. J'ai dit que si tu es un athée, tu peux pas me donner un standard de moralité en tant qu'athée. Parce que sans Dieu, il n'y a pas de standard de moralité objectif. La moralité, selon les athées, c'est subjectif à chaque personne ou chaque société. OK? Ok. Alors, en tant qu'athée, le bien et le mal est une illusion dans ta tête, mon ami. C'est pas un standard de moralité objectif. Si tu acceptes que il y a un standard de moralité objectif en dehors de notre tête, là, tu dois accepter qu'il y a un Dieu qui donne ce standard de moralité. Alors, le fait qu'il y a le mal sur la terre, c'est plus qu'un preuve que Dieu existe. Le fait que tu connais, en tant qu'athée même, que tu connais qu'il y a le bien et le mal, c'est une preuve qu'il y a un standard de moralité objectif établi par Dieu. Parce que sans Dieu, sans quelqu'un, les lois existent, les lois morales existent seulement, ça peut seulement exister si quelqu'un donne cette loi morale. S'il n'y a personne qui donne cette loi morale, il n'y a pas de moralité objective, mon ami, selon les positions des athées. Ok. Alors ton objection que Dieu n'existe pas parce que le mal existe, c'est pas une objection qui est logique, c'est une objection qui va contre ta position. Parce que si toi, tu es d'accord que le mal existe, ça veut dire que tu es d'accord qu'il y a une moralité objective qui existe en dehors de notre pensée subjective ou opinion Andrew, subjective. écoute Andrew, je te donne juste un simple exemple. Ok, un simple exemple. Mais actuellement, ils sont où tous les miracles qu'on vous racontez dans les livres? Ils sont où OK, les miracles? mais On là, voit tu aucun changes ton miracle argument. actuellement, mon ami. Tu changes ton argument, OK? J'ai pas changé Alors, d'argument, je t'ai donné une on autre est preuve, arrivé un ici. autre exemple. J'ai pas de problème. Je peux répondre à ça, il n'y a pas de problème. Ok. On est arrivé ici, OK? On a commencé avec l'existence de Dieu, OK? Je t'ai donné les preuves logiques et scientifiques pour lesquelles Non, non, il y a on peut aucune venir à une preuve, mon ami. conclusion logique et scientifique qu'il y a un créateur qui est surnaturel, éternel, tout-puissant et une personne qui a décidé de créer l'univers. Moi, j'ai donné les preuves pour venir à cette conclusion. Ok, Maintenant, toi, ok. t'avais pas de réponse à mon argument et t'as décidé d'aller à l'argument de le problème de le bien et le mal. Mais cet argument ne fonctionne pas pour toi non plus parce que Mais pourquoi? ça prouve que tu es au courant qu'il y a une loi morale objective qui est établie en dehors de notre pensée ou opinion subjective. Alors, les deux arguments sont de mon côté, pas ton côté. Alors maintenant, tu es en train de changer encore ton argument. On reste sur le premier argument. Ok? Non, le premier argument, c'était l'existence de Dieu. Ok. J'ai utilisé la logique et la science pour prouver que Dieu existe. Il Le y a pas eu de deuxième preuve, hein. argument, Il y a pas eu de preuve. OK, Continue. mon ami, comment tu peux, parce que toi, t'as accepté
que selon la science, l'univers a un début. Tu as accepté, selon la logique, toute chose qui a un début a une cause. Tu as accepté, selon la loi de la logique et la science, que quelque chose a causé l'univers. Tu dis que Et c'était le maintenant, Big Bang. oui, mais qu'est-ce qui a causé le Big Bang? Toi, tu as dit Ah, que tu c'est sais Dieu. pas. C'est Dieu qui Toi, a causé le Big Bang. Tu étais là, on t'a raconté attends, encore ça. Mais non, mais encore. non. Je suis en train de donner les preuves scientifiques et logiques. Toi, t'as dit, tu sais pas qu'est-ce qui a causé le Big Bang. Mais si on utilise la science, les informations qu'on a aujourd'hui, on peut venir à une conclusion logique que la chose qui a causé le Big Bang pouvait pas être naturelle, pouvait pas être physique, pouvait pas être dans le temps et l'espace, parce que ces trois choses-là, les trois choses ont débuté, ok? Le temps, espace, matière a débuté à un moment donné. Alors, la chose qui a causé l'univers d'exister ne peut pas être dans l'espace, dans le temps et espace, matière et toute chose qui est naturelle. Alors, si la chose qui a causé l'univers d'exister n'est pas physique, n'est pas matérielle, n'est pas dans le temps et l'espace, ça veut dire que cette chose est immatérielle, surnaturelle, éternelle. Et évidemment, cette chose était tout puissant et il a été capable de décider de créer l'univers. Alors, est-ce que tu peux réfuter mon argument, mon ami? Bah, et ça tient pas la route, ton argument. OK, est-ce que tu peux réfuter les preuves que je t'ai données? Bah oui. Vas-y. Ah, tu veux que j'argumente, c'est ça? Réfute les preuves, les raisons pour ma conclusion. Réfute les lois de la logique que j'ai utilisées, les faits scientifiques que j'ai Tout ce que utilisés et tu la as conclusion utilisé que est vraiment faux. C'est faux ce que tu as utilisé, ce que tu imagines dans ta tête, tu vois. Moi, je t'ai Qu'est-ce parlé que du j'ai Big dit Bang. qui est Toi, illogique? tu me parlais de avant le Big Bang. Personne n'a été là, personne n'a écrit sur l'avant du Big Bang. On a parlé du Big Bang à ce jour. Tu vois, il y en a beaucoup de scientifiques, de philosophes qui ont parlé de ça bien avant, tu vois. Et Mon ami, on dit que le Dieu est omnipotent et omniscient. Tu sais ce que c'est ça ou pas? Et pourquoi il nous surveille? Pourquoi il nous donne plusieurs religions? est-ce que tu as une réponse à mon argument, mon ami? Est-ce que tu peux réfuter mon argument? Ça tient pas ta route, ton argument. Qu'est-ce que j'ai dit qui est illogique? Tu m'as parlé de l'avant du Big Bang, comme quoi que ça a été créé par quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas naturel peut-être, surnaturel comme tu disais, tu vois. OK, Ça tient alors pas la route. j'ai dit le Big Bang a été créé par quelque chose, n'est-ce pas? Ouais, Et toi, tu as accepté ça. j'ai pas accepté, non. Oui, j'ai dit, on peut venir à une conclusion logique que si toute chose a un début, a été causée par quelque chose, ça veut dire que si l'univers a un début, l'univers a été causé par quelque chose. Et toi, tu as dit oui. c'est par quelque chose. C'est pas par quelqu'un, par quelque chose. Je t'ai dit OK, qu'il y a un d'accord. Dieu. OK, pas de problème. Alors, tu es d'accord que l'univers a été créé par quelque chose? Andrew, je t'ai répondu à la première seconde quand je suis monté. Je t'ai dit que il y a un Dieu, mais c'est pas ce Dieu que vous croyez. C'est pas Maintenant, le tu Dieu crois en Dieu. monothéiste. Maintenant, tu n'es plus athée. Maintenant, tu n'es plus athée. Écoute, mais c'est pas ce Dieu-là. OK, C'est pas, moi, OK, mais pour moi, c'est maintenant, le tu n'es Dieu plus athée. nature. Le Dieu nature. Tu connais OK, le Dieu j'ai nature? déjà réfuté ça. Moi, OK. j'y crois à la Attends. nature. Alors, tu crois qu'il y a un créateur? La nature qui a créé tout. OK, alors tu crois que la nature a créé tout? Ouais. OK, encore. Là, on tourne en rond. Et si tu peux pas être honnête dans la conversation, on va pas continuer. J'ai déjà expliqué avec la logique que la nature peut pas créer elle-même. OK? Une femme enceinte peut Mais pas... qu'est-ce que t'en sais pour dire tout ça, mon ami? Parce Qu'est-ce que t'en que sais? on utilise les lois de la logique, mon ami. Les lois de et la les lois logique, ouais. scientifiques. Une femme enceinte peut pas donner naissance à elle-même, OK? La nature peut pas créer elle-même. Et Marie, OK? comment elle a fait Marie? Elle a couché avec quelqu'un? OK, mais là, tu changes le sujet. Tu fuis. Non, mais tu m'as Là, donné tu changes un le sujet. exemple. Tu as dit que la femme, elle peut pas être enceinte. J'ai pas parlé Parce de que Marie, elle ça. a couché J'ai pas avec parlé de quelqu'un. ça, mon ami. Mais c'est la même chose. Non. Non, c'est Tu pas as la même donné chose. un OK. exemple. Si tu J'ai veux suivi utiliser... ton OK. exemple, Andrew. D'accord, T'as dit d'accord. qu'une femme, elle peut pas, attends. T'as dit qu'une femme ne peut pas être enceinte tout seule. Et Marie, C'est comment pas elle ça a que eu j'ai dit. Jésus? J'ai dit une femme peut pas donner naissance à elle-même, OK? Et Ça, Marie, c'est comment elle a fait? illogique. Ben, raconte-moi, Marie, comment elle a fait. OK, mais Elle a couché là, avec OK, Dieu. on va aller étape par étape, mon ami. Parce que Non, là, ne change pas de sujet. c'est T'es toi qui coincé. changes. C'est pas Tu moi t'es qui a parlé coincé. de Marie. Mais Andrew, tu t'es coincé. T'as Je donné. suis pas elle peut coincé. être- Pourquoi? Mais si, réponds à ma Mon question. ami, Comment je vais Marie, répondre très elle a facilement. eu,
Un enfant. On sait que le surnaturel est possible parce que un Dieu surnaturel a créé l'univers et on peut venir à ces conclusions avec les preuves scientifiques et logiques. Alors, si un Dieu surnaturel a créé l'univers, ça veut dire que ce Dieu-là est aussi capable de faire un miracle pour qu'un vierge donne naissance à un enfant. OK? Mais avant de venir à cette conclusion, on doit établir si il y a un créateur. S'il y a un créateur, le surnaturel est possible. S'il n'y a pas de créateur et il n'y a pas d'être surnaturel, là, tu auras un argument. Mais avant de venir à la Bible, mon ami, j'essaie d'établir que un créateur, il y a un créateur surnaturel qui existe. Et on peut venir à ces conclusions avec la logique et la science. J'ai pas besoin d'utiliser la Bible pour venir à ces conclusions. Alors, je suis en train de te donner des arguments. Et si tu n'es pas capable de refuter mes arguments, mon ami, ça veut dire que tu viens à une conclusion sans logique, sans preuve, sans science, et tu viens à une foi aveugle. Alors, c'est toi qui as la foi aveugle, pas moi. Parce que, en tant qu'athée, tu crois que la nature a créé elle-même, mais tu n'as pas d'argument pour prouver ta position, mon ami. On ne peut pas avoir des arguments. Et toi, Mais pourquoi tu es venu sur mon live alors? toi, tu as des arguments. Tu sais pourquoi? Parce que tu as lu des livres. J'ai même pas parlé de la Bible, mon ami. J'ai parlé de la science et la logique. Mais ça vient de là. Ça vient de là, mon ami. Non, ça vient des faits établis par les scientifiques. Toutes tes paroles viennent de la Bible. Scientifiquement, on n'a jamais... Là, t'es malhonnête. Là, t'es malhonnête, mon ami. Essaye d'être honnête, au moins. J'ai utilisé les lois de la logique. Toi, t'as dit que t'es quelqu'un de logique. J'ai utilisé les faits scientifiques. Toi, t'es dit que t'es quelqu'un de scientifique. Avec les faits scientifiques et les lois de logique, je suis venu à une conclusion avec des raisons pour lesquelles on sait que l'univers a été créé par quelque chose ou quelqu'un qui est immatériel, surnaturel et éternel et tout puissant. OK? J'ai pas dit que la Bible dit ça. J'ai dit, selon les lois de la logique et selon les faits scientifiques, on peut venir à une conclusion logique et scientifique qu'il y a un créateur. Alors, j'ai donné des arguments pour ma position, mon ami. Mais le problème, c'est que toi, tu as déjà décidé ta position, alors tu veux même pas écouter les arguments et tu restes dans ta position, même si t'es pas capable de refuter les arguments, mon ami. Ok, je t'ai écouté. Tu as donné tes arguments. Question scientifique, mon ami, rien n'a été prouvé. Dans la science, c'était quoi mon argument? Hein? C'était quoi mon argument? Tu dis rien n'a été prouvé. Comme si j'ai pas donné mes arguments pendant 30 minutes. C'était quoi mon argument? Je sais pas exactement. Je sais pas, tu écoutes même pas. Ben, je t'écoute, je suis là, je suis avec toi.